Avoir un super-héros africain ou avoir même des personnages iconiques africains dans le cinéma, ça permet une représentation déjà. Et aussi, ce qui est bien, c'est que au lieu de passer toujours par des canaux d'Hollywood ou autres, c'est mieux que les Africains créent leurs propres personnages, comme les Asiatiques l'ont fait et comme les Indiens le font. Le film Black Panther en lui-même, on l'apprécie, il est magnifiquement écrit. Mais ce qui m'énerve en fait, c'est qu'il y a plein de réalisateurs africains qui produisent un film, mais ils n'ont pas ce même soutien en fait. On doit se dire que il faut privilégier parfois nos productions par rapport aux autres. En fait, le but c'était surtout l'effet de surprise, quoi, parce qu'on voulait vraiment que ça plaise aux gens. S'il y avait moyen, enfin c'est un rêve, hein, c'est une façon de rêver, mais voir s'il y avait moyen de changer la façon dont on fait le cinéma ici à Dakar, quoi. La majorité des acteurs sont on va dire des geeks aussi, des geeks de BD, des geeks de manga, des geeks d'animation japonaise et tout et tout. Et c'est ces types de gens qu'on voulait amener aussi là pour rendre un peu hommage à ce genre de personnes-là. Dans notre vision, c'est amener cette culture-là avec nos thématiques africaines pour que les gens voient qu'on n'est pas obligé seulement de faire un film sur la polygamie et sur l'excision ou autre. On peut faire aussi des thématiques un peu de BD et d'animation aussi, tout en venant nos codes africains en fait. Je les voyais regarder le fruit de notre travail, ça faisait vraiment plaisir. Quand par exemple ils rigolaient, applaudissaient, même étaient avec les tensions. C'est comme si ils avaient vu un vrai long métrage au cinéma. Et ça faisait vraiment plaisir. Chaîne YouTube. Bonjour Charles Connet. Bonjour. Vous avez créé un super-héros africain, un justicier en tongs, il s'appelle Sandalman. Est-ce que vous pouvez faire les présentations? Sandalman, c'est juste un jeune homme de 19 ans, du nom de Suleiman. Donc son petit frère se fait agresser par un méchant et donc il obtient des super pouvoirs. Et son pouvoir est de lancer des sandales. Voilà. Face à un problème, la solution se trouve toujours à tes pieds. Ce que tu m'as appris. En fait, c'était une métaphore. La réponse ne se trouve pas vraiment à tes pieds. Je ferai tout pour protéger ce monde. Car je suis la justice. D'où vous est venue cette idée? À la base, ça vient du fondateur de la chaîne Sénédois, Aïna Cham. Il voulait créer quelque chose de complètement insensé, débile. Et voilà, l'idée est partie de là. On l'a écrit avec tous les idées qui nous passaient à la tête, en fait. Cher Suleiman, j'ai kidnappé ton petit frère. Je ne le libérerai qu'à une seule condition. Que tu me livres la sandale humaine de la destruction absolue. Et alors, avec quels moyens ça s'est fait? Bon, les moyens du bord, hein. Caméra GoPro, des sandales achetées à la boutique et tout. Et alors, quel est l'avenir de ce super-héros, de Sandalman? Pour l'instant, il est visible sur YouTube, hein, avec un court-métrage, c'est une dizaine de minutes. Quelle est la suite des événements? Pas une série, mais des vidéos indépendantes. Toujours avec le même héros et toujours des méchants encore plus badass, entre guillemets. Badass, c'est un mot pour décrire quelque chose de vraiment épique, exceptionnel. Merci à vous, Charles Connet, Sandalman, à découvrir sur Internet. Alors, il y a encore quelques petits soucis techniques, notamment de son, mais c'est très drôle. Et des vidéos comme ça, des sketchs, des petites séries délirantes, il y en a plein sur le web au Sénégal. Je me tourne vers un web journaliste, blogueur, spécialiste des nouveaux médias. Bonjour, Basile Niane. Bonjour. Quel est le poids de YouTube au Sénégal? Maintenant, on a une nouvelle génération de jeunes qui utilisent cette plateforme pour créer des vidéos, parler avec des fans et trouver d'autres perspectives concernant cette plateforme. Parce qu'il faut savoir que 20% de la bande passante au Sénégal est utilisée par YouTube. Ça veut dire que maintenant, les jeunes adoptent cette stratégie qui est la création de vidéos, mais surtout de contenu au niveau local. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'avance de la technologie, il est facile d'utiliser son smartphone et de créer une vidéo qui peut être mise sur YouTube. En général, c'est des vidéos de sketch et on commence à voir de jeunes humoristes qui
adoptent cette méthode. Est-ce que Basile Niane, il y a ou il va bientôt y avoir selon vous des stars de YouTube en Afrique, au Sénégal en particulier, comme par exemple Norman ou Cyprien en France? Je prends par exemple le nom de Doudou qui fait des vidéos, je prends par exemple le nom de Marfous, qui sont des jeunes par exemple, qui sont accompagnés par les entreprises, qui sont spécialisées dans le domaine de YouTube. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, YouTube a un peu décentralisé cette nouvelle génération qui croit aux vidéos et qui, dans quelques années, seront des futurs stars. C'est un gros business en vue et il y a des entreprises qui naissent, donc création d'emplois, création de futurs stars, donc visibilité au niveau mondial. Merci Basile Niane, journaliste spécialiste des nouveaux médias au Sénégal. Sandalman, la saga, une autre façon de voir le divertissement africain. C'est vraiment l'une des expériences de vie dont je suis le plus fier, je pense, ce truc-là. C'est-à-dire que participer à un truc comme ça, et avec des amis proches, je pense que ce truc-là a renforcé même encore l'amitié que j'avais déjà avec tous les gars que vous voyez sur la vidéo là. Et même si dans 30 ans, 40 ans et autres et tout, on aura toujours ce lien-là par rapport à ce truc-là qu'on a réussi à faire ensemble. Vous voyez un peu ce genre de truc, un peu comme vous voyez un peu, je vais prendre un peu France 98 un peu, qui se retrouve tout le temps les 20 ans parce qu'ils ont eu France 98. Pour nous, notre France 98, c'est ça en fait. Pour nous, moi et mes amis, pour mes amis et moi, notre France 98, un peu Coupe du Monde, je parle de foot, c'est un peu ce Sandalman là. Et Sandalman est à l'origine une œuvre qui est sortie de l'esprit du réalisateur Aina Thiam, qui à la base avait créé ce collectif qui s'appelait à la base BS Productions et qui est passé de BS Productions à Set Network, et c'était lui et comment on appelle ça, et sa bande de copains faisaient des petits courts métrages pendant très longtemps, il a commencé ça en 2012. Il faisait des petits courts-métrages et tout, qui avaient un petit peu le buzz ici au Sénégal, mais c'était pas vraiment encore, si je me souviens bien, c'était pas encore la mode encore à l'époque de faire des vidéos, des trucs de vidéastes, ce qui était déjà qui avait déjà une certaine forme de popularité dans les autres pays, genre pays occidentaux, France et tout. C'était vraiment les débuts des vidéastes sur le net en Afrique, et j'aimerais le dire que les gens de BS Productions et Aina Thiam fut parmi les premiers, même s'ils n'aiment pas en parler tout le temps, parce que c'est quelqu'un qui aime plus que ses œuvres parlent pour lui que venir sur le truc. Mais moi, je fais partie toujours des gens qui disent si toi tu n'en parles pas, les gens n'en parleront pas, donc il faut en parler. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a mis en place ce truc-là, qui était d'abord un truc d'amusement et qui est devenu sérieux au fur et à mesure. BS Productions, il y avait même beaucoup de trucs. Il y a même certaines vidéos qui ont réussi à passer à la télé nationale à une époque. Et si je me souviens bien, il avait réussi à créer une web série qui s'appelait, je ne sais pas comment ça s'appelait encore. Ça s'appelait encore quoi? Teen Savior, oui, c'était Teen Savior qui était c'était une web série de 10 minutes, 3 épisodes, qui s'était inspiré un peu des trucs à la Heroes. Faire à la fun, faire à la truc, mais qui avait été aussi très bien apprécié un peu par les gens ici. Et qu'on avait, c'était vraiment les débuts des vidéastes sur le net ici et tout.
Dans Cell Network, un peu, c'est composé de qui? BS Productions, Cell Network, un peu, c'était composé de qui? C'était composé d'Ainatiam, de Tidjane, de Charles et de son petit frère Maurice. Et moi, à un moment donné, qui est venu aussi dans le crew quelques années, je vais dire 2 ans, 3 ans après la création. 3 ans après la création. Non, je vais dire oui, 3 ans après, 1 an ou 2 ans après la création vraiment de Cell Network. Qui est devenu 1 an, 2 ans après la création, on est venu aussi après. Je suis venu après, je crois que je suis venu à partir de Teen Savior, à partir des vidéos de Teen Savior, le truc, et là où on a réussi à faire des courts-métrages, des vidéos, et partout et tout, et puis le projet Sandalman, qui à la base était toujours une idée d'Ainatiam, avec qui on marchait à une époque, qui marchait au marché et autres, et puis on voyait un papa qui menaçait son fils avec la sandale. Ça lui a donné l'idée un peu de créer, et à partir d'une blague un peu, ce super-héros. Ça a été d'abord un court-métrage un peu pas vraiment fondamentalement bien écrit, pas fondamentalement bien c'était vraiment fait à la va-vite en 10 minutes, hein. Et après la vidéo a buzzé. Ça avait buzzé, ça avait truc. Il y avait une interview même à RFI qu'on a réussi à avoir. Et après, il a eu sous l'impulsion d'Ainatiam, toujours, on s'est dit pourquoi pas faire un film. Un film, là, on va développer tous nos thématiques, tous nos trucs, tout en étant toujours divertissant, pas en se prenant trop au sérieux. Mais un film d'1h15 qu'on va essayer de développer et tout. Aina a écrit le scénario. J'ai participé à la co-réalisation du film un peu. Pour participer à l'aide du montage, le choix des musiques, aussi le choix des acteurs et certaines inspirations un peu pour ce film-là. Certaines inspirations aussi particulières qu'on avait sur ce film-là. Et c'est comme ça que c'est parti ce truc. Et ce truc-là, qui était... Nous, on se prend pour juste des gars qui sont fans de cinéma et de musique, hein, fans de cinéma et d'animation japonaise. On ne s'attendait pas à finir à un moment donné d'avoir une nomination au FESPACO, qui est le FESPACO, pour les gens qui ne le savent pas. C'est l'équivalent du festival de Cannes au cinéma africain. C'est le plus grand festival, je pense, le plus grand festival de cinéma africain. Du cinéma africain, et on a été nominé dans la rubrique science fiction. On n'a rien gagné, mais le simple fait que des mecs qui viennent du net et qui, bon, n'ont pas été relativement dans des écoles de cinéma. Bon, Aina et Maurice ont été après dans des écoles de cinéma, mais qui sont plus des gars un peu comme ça, et voir notre truc nominé à la FESPACO, notre truc avoir une couverture médiatique qui a été très pendant 2 ans, on avait des couvertures médiatiques à BBC, à Jazeera, plein de trucs, la télé chinoise, énormément de trucs. Bref, c'est à notre niveau un petit accomplissement que je pense qu'il faut pas qu'on... C'est vrai qu'on aime toujours faire passer un peu notre humilité, mais j'arrive un peu à un moment donné où je passe un peu qu'il faut pas que dans ton humilité tu rabaisses un peu les trucs que tu as fait. Voilà, c'est ça. Faut pas toujours être humble. C'est même ma mère qui me dit souvent ça. Parfois, il faut pas avoir honte de mettre en avant ces trucs un peu. Donc c'est ça qu'on a fait avec nos moyens, hein, avec nos moyens et tout. Je pense que à l'époque, on essayait de s'inspirer c'était l'inspiration, c'était Spider-Man 2, si je me souviens bien. Spider-Man 2, Captain America, Civil War, un peu pour la trame un peu. Et beaucoup. Ce film de Uwe Boll, je sais pas si vous connaissez un peu ce réalisateur, un peu qui est considéré un peu comme le Ed Wood du cinéma moderne. Ed Wood qui était considéré comme le pire des réalisateurs. Oui, il est peut-être quelqu'un qui a pas fait forcément des films de ouf tout le temps. Mais il a un film là qui est génial, un peu là, qui s'appelle Rampage. Une trilogie même d'ailleurs. Je trouve génial. Je pense que c'est ses meilleurs films. La trilogie Rampage, c'est ses meilleurs films. Et la tenue de celui qui est un peu le méchant du film, de Sandalman, c'est fortement inspiré un peu de la tenue du personnage de Rampage. Un peu. Donc on a essayé un peu de prendre un peu tous ces éléments-là, tous ces trucs, tous ces éléments de la pop culture,
américaine, à travers les comics, à travers aussi la pop culture aussi japonaise, à travers tous ces trucs-là qu'on a intégré un peu à nos codes africains. On a tenu à nos codes africains, nos codes sénégalais. On s'est un peu inspiré pour créer un peu notre propre délire, un peu, de super-héros. Et aussi, c'était parce que il y avait une volonté un peu de montrer qu'on peut faire un autre cinéma en Afrique, en fait. C'est-à-dire, il y a aussi, on est très fasciné par les gens qui ont réussi à faire des cinémas un peu à petit budget. Par exemple, un de nos modèles, un peu, c'est Sam Raimi avec son crew de Evil Dead, qui ont réussi à faire les gens qui arrivent à faire des petits films malins avec des petits budgets. Des petits budgets tout en étant divertissant, mais du divertissement intelligent un peu. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que tu peux avoir des thèmes qui sont intéressants, mais sans pour autant te prendre trop au sérieux et avoir du divertissement qui est du divertissement intelligent, quoi. Et c'est un peu ce que Sandalman voulait faire, une sorte de notre façon de faire du blockbuster avec des courts moyens en étant juste des mecs qui ne viennent pas forcément du monde concret du cinéma. Juste des passionnés fanboys un peu là, et je trouve un peu que le fait que ça a été nominé au FESPACO est vraiment prise par beaucoup de grands réalisateurs de ce pays-là qui vraiment disaient que c'était très agréable de voir des jeunes qui ont réussi à créer quelque chose comme ça à travers le truc. Moi, franchement, ça reste toujours un très beau souvenir. On avait eu 3 projections à l'Institut allemand, le Goethe, à l'école un peu de l'audiovisuel qui s'était sous Pimax, Clac. On avait beaucoup de choses. Et de quoi parle même un peu le film, un peu, si je me souviens bien, le film un peu, c'était Sandalman, le 1, je le prends pas trop au sérieux, c'était plus une blague un peu, le gamin. Le synopsis, c'était juste un jeune gars qui voit son petit frère kidnappé par un rappeur et je pense qu'il part le poursuivre avec une sandale. Et donc c'était un peu ridicule, un peu le premier. C'était vraiment pas blague, mais la blague a prise et ça a créé le buzz. Et Sandalman 2, qui est un peu la suite de ce court-métrage de 10 minutes, qui est un peu son long-métrage, qui fait face vraiment avec à une époque où la météorite, il y a une météorite qui arrive sur Terre. Et Sandalman, la météorite vient sur Terre. Toutes les instances internationales commencent à paniquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on se rend compte que la météorite va tomber en Afrique. Mais bon, comme ça tombe en Afrique et que l'Afrique, forcément, c'est le tiers-monde, les instances internationales s'en foutent. S'en foutent, ils disent bon, ce n'est que l'Afrique que ça va tomber, donc il n'y a pas besoin de mort d'homme. Sandalman décide alors de sauver le continent africain en lançant sa sandale sur cette météorite-là. Maintenant, de cette météorite-là, qui arrive à détruire, il y a quelques germes qui viennent sur le truc. Et de là, il y a un autre héros qui émerge un peu, qui est joué par Moine, le gars que vous voyez à gauche, qui lui il est un peu plus radical que Sandalman parce que lui il est un peu si vous voulez un peu, c'est un peu notre Killmonger un peu de l'histoire. Et ce qui est marrant un peu, et ça j'aimerais bien le montrer, hein, quand on a vu Black Panther, la structure du scénario de Black Panther, elle était très similaire à la structure de notre du scénario de notre film en fait. Non pas que je dis qu'ils sont plagiés, c'est pas ce que je veux dire. Pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu la même intuition de scénario. En fait, Black Panther, la manière dont c'est écrite, elle est écrite comme notre film. Et notre film est sorti 1 an et demi, 2 ans avant Black Panther. Et la trame scénaristique est exactement la même. La trame scénaristique, quand on a vu le film, même quand on a vu le personnage de Killmonger, on s'est mis, mais il ressemble très pour très psychologiquement à un autre personnage, Moine. Très pour très les mêmes codes. De toute façon, je vais vous mettre le film. Le film est disponible encore sur YouTube, vous allez le voir. On l'avait fait 2 ans avant Black Panther. Et je pense ça arrive souvent des gars qui, quand ils écrivent des scénarios, ils ont les mêmes intuitions de scénario, quoi. Ils ont les mêmes intuitions de scénario et c'est ce qui s'est passé là. On a dit, mais c'est la même trame qu'on avait fait les Sandalman. Ce qui montre encore vraiment le très grand talent de scénariste que Aina Thiam a. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce film-là. Ça, c'est vraiment un truc que je voulais un peu partager, qui est un peu plus personnel.
qui était un peu aussi une manière un peu de, comme je l'ai dit, un peu montrer qu'on peut faire un peu un autre type de cinéma. Un autre type de cinéma en Afrique, parce que bon, faut comprendre qu'à l'époque, maintenant, c'est différent. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de films africains qui vont dans ce sens. Quand on voit un peu des sorties qui étaient un peu comme nous, comme Bogoshi, quand on voit un peu des Sako et Mangane, quand on voit même le film justement de Jean-Luc Herbulot qu'il a fait. Je sais plus comment ça s'appelle encore là, qui était un peu à la Mad Max. J'avais fait même un sujet sur ça même au début. C'était quoi, Saloum? Ouais, c'est Saloum un peu qui était un peu un Mad Max. Prendre encore un autre exemple encore sur quoi? Il y avait un autre exemple encore que j'ai. Oui, c'est ça. Donc c'était montrer un peu qu'on peut proposer un autre type de cinéma un peu différent, un peu plus divertissant, un peu plus fun un peu en Afrique, parce que souvent un peu le cinéma africain dans notre structure, dans notre truc, généralement on essaye toujours de reprendre un peu les éléments, si je me trompe pas, les éléments un peu du cinéma français de l'époque des Godard, quoi, dans la structure un peu, c'est-à-dire Ousmane Sembène, La Noire. On est resté un peu beaucoup dans le cinéma africain, on est beaucoup resté dans cette structure-là. En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'on jouait. Maintenant, le cinéma de divertissement commence à être truc. Et un autre aussi, truc qui me plaît aussi beaucoup. À l'époque, on avait voulu faire ce film-là pour montrer que les Africains peuvent faire les choses par eux-mêmes. Par eux-mêmes, avec leurs propres ressources et leurs propres moyens, surtout qu'on a accès à une certaine forme de technologie. Maintenant, franchement, quelqu'un peut faire un film avec un portable, je dis. Franchement. Tu as un portable, tu peux télécharger un logiciel, tu écris un scénario, tu peux faire un film. Et tu as tout le temps d'apprendre encore sur les trucs YouTube pour apprendre encore. On peut faire tellement ça. Et ce qui me plaît, c'est que maintenant, même si forcément ce ne sont pas généralement des trucs que moi j'apprécie personnellement en termes de qualité artistique, je parle un peu des productions un peu audiovisuelles sénégalaises, que sont un peu les trucs comme Marodi, Even Prod, là où ils font un peu ce qu'on appelle des soap opéra avec les séries comme Karma et je sais pas quoi là, tous ces trucs là. C'est pas forcément mon délire et ça me parle pas forcément, mais je suis content de voir qu'il y a une industrie audiovisuelle sénégalaise, africaine, produite par des Africains et avec des acteurs africains. Moi, je suis content de voir ça parce qu'à l'époque, quand nous, on faisait notre truc, il n'y avait pas ça. Quand on avait fait Sandalman, quand on faisait les trucs, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces structures-là comme Marodi, il n'y avait pas ces structures comme Even Prod, il n'y avait pas ces structures-là. Et je me doute quand même que tous ces trucs-là ont vu quand même notre initiative. Et je veux pas aussi oublier, je veux pas dire qu'on était les seuls, il y avait beaucoup aussi je peux prendre un peu ce crew là aussi qui nous a beaucoup aidé, notamment un membre qui s'appelle Lamine Diakate qui joue le méchant, qui a été le chorégraphe du film. C'était lui qui a participé à toutes les chorégraphies du film. Je vais prendre un peu l'exemple, il y avait aussi les gars qui s'appelaient les Team Spartan. Je sais plus comment, ils ont changé de nom maintenant, mais eux nous ont inspiré aussi, parce que c'était des gars qui venaient d'une équipe qui étaient des fans de films d'action. Et ils faisaient beaucoup de courts-métrages d'action comme ça. Là, ils ont même réalisé un long-métrage où ils sont passés, ils ont été les premiers gars du net à passer, du net au grand écran, et ils avaient fait une avant-première à l'époque, je crois au Théâtre Sorano, c'était les premiers, et c'est eux qui nous ont justement inspirés pour pouvoir faire nous aussi on passe là. Et ce qui était marrant, parce qu'il y avait un des membres de ce crew là qui nous avait vu à l'époque où on avait fait justement la projection à Supimax, que vous le voyez sur la vidéo là, qui nous disait que ici ils avaient commencé le crew, c'est parce qu'ils regardaient les vidéos de BS Productions à l'époque, c'est pour ça que j'aimerais souvent un peu faire cette vidéo là pour montrer un peu comment parfois tu ne sais pas qui tu peux impacter, et quand on s'impacte comme ça, c'est montrer un peu parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'abonnés français, étrangers que d'abonnés même sénégalais, et pour montrer qu'il y a une autre Afrique un peu que les gens ne voient pas, une Afrique qui est beaucoup plus dynamique que je pense. Et je dois vous avouer aussi
on a toujours une image un peu de l'Afrique misérabiliste, des Africains qui ne font jamais rien, des trucs. Non, il y a aussi des Africains qui sont pas forcément comme ça. Et je dois encore même un peu préciser, nous aussi, nous sommes pas des gens qui sont nés dans la galère. Je crois que si vous êtes un peu, aussi il y a un peu des gens qui ont un peu de la jugeote, un peu, pas la jugeote, mais un peu d'intuition, un peu, ils comprendraient que je viens pas forcément de la galère. Même mes amis, on a grandi forcément dans des familles, je dirais même privilégiées qui nous ont donné accès aussi à la culture. Parce que quand tu grandis dans une famille privilégiée, tu as accès à la culture, tu as beaucoup accès à beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que le problème. Les médias montrent toujours une Afrique misérabiliste, mais c'est pas ça. Demandez même à des personnes étrangères qui viennent ici à Dakar, par exemple, elles n'ont plus envie de repartir en Afrique, en Europe. J'en connais plein comme ça. Parce que oui, l'Afrique a ses problèmes, l'Afrique a ses trucs, mais il y a aussi une autre Afrique qu'on ne montre pas assez, qui est aussi une Afrique beaucoup plus dynamique. Une Afrique beaucoup plus dynamique, une Afrique beaucoup plus belle, une Afrique beaucoup plus, avec une jeunesse aussi qui a envie de s'exprimer et qu'on ne met pas souvent en avant. Donc, ce film-là, un peu, il a été un peu tout ça. Et moi, personnellement, on nous demande toujours de faire une suite, mais je me dis souvent que, comme nous, on est un peu dispersés, chacun un peu dans nos activités personnelles, je sais pas si ce sera demain. On a toujours eu une idée de suite depuis. On avait fait avec des budgets, là c'est peut-être totalement avec le propre budget. Notre propre budget, mais il faudrait qu'on soit produit par une grosse, qu'on ait une grosse prod pour pouvoir faire la suite. Mais Sandalman 2, ça reste vraiment un grand accomplissement de Aina Thiam, de tout son crew qui est Scène Network, que je suis content d'avoir participé à ça. Me dire que j'ai co-réalisé un film, moi j'imaginais pas un jour que j'allais co-réaliser un film dans ma vie. Donc, même si je suis très passionné de cinéma, vous pouvez le savoir, mais c'est des trucs comme ça que tu n'imaginais pas quand même faire. Et de faire partie quand même de cette histoire-là, c'est passionnant. J'ai réalisé même une interview avec au début de la page, là. Je vais vous le mettre un peu, l'interview aussi du crew. Et tout. C'est là, mais c'est un film que je vais vous laisser. Je vais vous mettre le film en description, le court-métrage et le long-métrage en description, pour que vous puissiez aussi le voir. C'est vraiment une autre façon de voir le cinéma africain divertissant. Tous les gars que j'ai montré ça, ils ont toujours apprécié jusqu'à aujourd'hui. Je me rends compte qu'il vieillit bien. Il n'est pas forcément parfait, il n'est pas forcément bien joué, mais il vieillit bien. C'est un divertissement qui vieillit. C'est un film divertissant qui vieillit bien. Parce que comme moi, nous, on se réclame un peu de l'école de Sam Raimi et Evil Dead. C'est-à-dire Evil Dead, un peu, c'est quelque chose aussi qui nous a beaucoup marqué, le crew d'Evil Dead, là. Sam Raimi, Bruce Campbell, Ted Raimi, et j'ai oublié le nom de l'autre là qui était marié avec la fille de donc là, son autre pote là, j'ai oublié, je vais mettre son nom en montage. Notre crew est un peu pareil, c'est-à-dire faire des films à divertissement intelligent sans forcément se prendre au sérieux. Donc c'est ça un peu. Donc quelque chose aussi que j'avais oublié, c'est au montage que je me suis rendu compte. Il y a aussi Thomas Holland aussi, qui est le monsieur que vous voyez là-bas, qui depuis, on va dire, depuis quelques années, se consacre à faire un documentaire, une série de documentaires qui s'appelle Everywood, où il fait, si je me trompe pas, il part un peu partout en Afrique, où il fait des documentaires un peu sur les cinéastes africains qui font du cinéma avec petit budget. Et il a réalisé justement on fait partie de son sujet de l'épisode 1, je pense, qui s'appelle Everywood, qu'il a fait à Dakar, et il a été projeté même aussi en France. Il y aura un épisode 2 qui arrive aussi. On faisait partie de ce documentaire là. Et c'était bien aussi de nous rendre compte aussi que François Descraques, là-haut à la projection en France, il avait beaucoup apprécié notre film. François Descraques, c'est qui? C'est quelqu'un qui aussi, pendant de longues années, a été un vidéaste d'une série qui a été très populaire sur le net en France, qui s'appelait Les Visiteurs du Futur, et qui est, il y a 1 an et demi, 2 ans,
Il a sorti un film, justement l'adaptation cinématographique des Visiteurs du Futur. Donc voir que ce monsieur-là aussi a apprécié notre film, ça prouve à quel point c'était de la qualité. Et merci encore à Thomas par rapport au sujet qu'il a fait sur nous. Et j'espère encore que le deuxième épisode de son documentaire Everywood sera aussi bien que le premier. Donc, parenthèse refermée. Pour ceux qui voudraient découvrir un peu ce film Sandalman, il est disponible sur le net, je le mettrai en description là. Et la plupart des articles qu'on a eu aussi à l'époque qui plébiscitaient un peu le tour de force de ce film-là. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Parasite. Vous voulez pas vous venir celle-là, hein? Attendez, j'en ai encore une pour vous. C'est terminé, moine.